Salut Stratoniens, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une récap de mes derniers trades que j'ai pris. Donc on a des choses assez intéressantes, on a des choses moins intéressantes. On a le Bitcoin qui ne nous laisse pas rentrer en position, c'est vraiment dommage. Donc on va aller check ça. J'ai 2-3 petites alts qui m'ont été demandées. Donc on a le Mina et le UOS. On ira voir aussi Elrond, le Sei qui a donné une super pattern. Malheureusement on n'a pas pu in. Et le OU et le Injective. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos alts que vous aimez bien en commentaire. De plus, tout ce qui est short, réel, etc. Je vais commencer à donner des petits tips à chaque fois. Qu'est-ce que c'est un boss? Qu'est-ce que c'est un COS? Comment on a un changement de caractère, etc. Donc n'hésitez pas à donner de la force. N'hésitez pas juste à lâcher un petit pouce en bleu. Ça fait toujours grave plaisir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc on se retrouve sur le Bitcoin et qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? On avait genre quand même une petite news avec un super petit Judas Swing, donc on est venu récupérer les highs. Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? On a eu directement donc le délai du spot Bitcoin ETF de la décision donc de la SEC, donc ça a été repoussé. Et du coup bah qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement les gens ont mal vu cette news et on a eu un énorme crash qui a eu directement après donc cette prise de liquidité qui était assez propre, hein. Je rappelle qu'on est venu chercher parfaitement la petite zone de fair value gap. Et après moi je me suis dit bah génial, on a fait notre petite déviation au nord, pourquoi pas attendre d'avoir un boss. On a eu notre boss qui s'est formé ici et du coup je me suis dit ok cool, maintenant j'espère avoir un retour dans la zone de fair value gap ici en 5 minutes, hein. Vous voyez qu'on avait une belle zone de fair value gap en 5 minutes et ensuite qu'on pouvait shorter, mais malheureusement on n'a pas eu l'occasion de shorter. Le Bitcoin est descendu tout droit, nickel, on n'a même pas eu de pullback, rien du tout. Du coup finalement on est quand même arrivé à faire on avait ce range. Et du coup, on a quand même fait cette déviation ici au nord. Donc vraiment, pour moi, la prochaine target, c'est le sud. Donc il y a de fortes chances ici qu'on continue à pousser vers le bas et qu'on vienne récupérer ces zones-là. Voilà ce que j'avais à dire pour le Bitcoin. Mais c'est clair et net que ce genre de mouvement, c'est clairement la pure et dure manipulation. Je pense qu'il y a des gens qui savent déjà que l'ETF va être accepté et qui s'en mettent plein les poches. Donc on manipule tout le monde et on vient rect le plus de monde possible, hein. Vous voyez qu'ici, on est venu chercher tous les plus bas. On a fait la petite mèche comme il faut et ensuite on a push. Si on zoome ici un petit peu plus en petite time frame, moi ce que j'y vois c'est clairement un joli petit bear flag ici qui est en train de se former. On est mieux récupérer les liquidités au nord, maintenant on a la liquidité au sud. Je pense pas qu'on va descendre directement comme ça, je verrai bien une recherche de liquidité d'abord au sud, donc pourquoi pas venir chercher la zone des 0,618 de ce petit rebond, donc récupérer ici entre la zone des 25 840 et la zone ici des 25 700. On vient chercher cette zone là et ensuite pourquoi pas, alors attendez, hop, pourquoi pas target donc la zone OTE, ensuite on push, on vient récupérer les zones ici de fair value gap juste ici au dessus et ensuite on s'inverse et on descend beaucoup plus bas. Ça serait quelque chose de complètement faisable. En plus ça nous permettrait de faire une plus belle correction, donc une vraie correction en A, B et puis C. On vient chercher les liquidités au nord et ensuite on recte le monde en faisant un petit W, hein. Vous connaissez que ça c'est pas un W encore une fois, mais c'est quelque chose qui pourrait largement arriver sur le BTC et ensuite on arrive à recte tous ces gens. Je rappelle encore une fois que on a des choses à venir chercher au sud. Déjà si on regarde le spot ici, ce plus bas là n'a pas été touché encore une fois, donc pour moi ça c'est aussi la prochaine target, donc ça on pourra même tirer la flèche plus bas. Et en plus, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a cette super zone d'OTE qui attend tranquillement juste ici en dessous. Donc pour moi, ça ferait énormément de sens de revenir récupérer ça avant de faire quoi que ce soit. Après, si on arrive dans cette zone-là, on a une jolie inversion de structure. Là, on pourra potentiellement target un nouveau sommet. Mais si on arrive là et on fait des N dans des N dans des N sans avoir de retournement de structure, il y a de fortes chances qu'on continue à chuter plus bas et qu'on vienne chercher donc ce plus bas là. On a de l'order block, on a une zone de fair value gap. Bref, on a du matériel ici à venir récupérer. Et encore une fois, dans le pire des cas, hein, je rappelle que là, on a laissé des liquidités aussi, donc on n'est pas à l'abri, hein, qu'on vienne récupérer un nouveau plus bas. Encore une fois, je dis on n'est pas à l'abri parce que tout est possible avec ce BTC, tant qu'on n'est pas, à mon avis, fin 2024 et qu'on n'est pas proche du halving. Pour le moment, on est vraiment dans ce cadre de on piège tout le monde, on récupère l'argent à tout le monde, etc. Continuons donc avec l'Ethereum. Hier, je vous avais montré qu'on était potentiellement dans ce scénario ici et qu'il pouvait tout arriver aussi sur l'Ethereum et qu'on puisse récupérer les liquidités. Je ne suis pas le seul à penser ça. Vraiment ici, on a plus ou moins la même chose. Gros range. Ici, on a vraiment equal low liquidité, hein. Je rappelle qu'on a deux lots qui sont au même niveau et c'est dramatique. C'est dramatique. On a laissé plein de liquidités ici au sud.
Ensuite, on vient récupérer les liquidités au nord. Ici, on fait un retest bearish. C'est vraiment tragique. Et si on casse ça, il y a de fortes chances qu'on vienne faire notre petite manipulation en dessous du range pour ensuite s'envoler. Et une fois qu'on a refait ça, par contre, les gars, à ce moment-là, si on vient sous les 1000 $ pour un Ethereum, ça sera vraiment du pain béni parce que je pense qu'après, l'Ethereum peut vraiment monter, je sais pas moi, à 5000, entre 5 et 10 000 $ sans trop de problème. Surtout que, vu qu'il devient déflationniste, c'est plutôt une excellente chose. Voilà un petit peu pour l'Ethereum, mais vraiment, Ethereum, il suit clairement le Bitcoin. Tant qu'on n'a pas d'inversion structure haussière ici, ça ne sert à rien d'y toucher. Et si on regarde un petit peu, on a vraiment traversé, vous voyez. Ici, je vous avais montré la zone de fair value gap hier en daily qu'on avait là. On l'a juste traversé. Du coup, maintenant, il y a de fortes chances qu'on vienne faire pullback sur cette zone-là pour ensuite continuer à descendre. On a des liquidités aussi au sud. Donc, vraiment, je ne vois pas de monde où on repart sur des plus hauts. Donc, vraiment, pour le moment, patience. Ensuite, ici, on a le Mina qui m'a été demandé en commentaire. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le Mina? On a clairement une structure baissière. Je ne vais pas vous refaire un dessin, mais on fait des cosses sur des cosses sur des cosses. Donc, continuation de la structure baissière. Ensuite, ici, on refait continuation de la structure baissière. Et là, on vient de refaire un nouveau, donc continuation de la structure baissière. Donc là, on continue tranquillement à faire de nouveau des plus bas, toujours plus bas. Ici, si jamais vous voulez mon avis, donc ici on est ouais non j'ai rien dit. Ensuite ici si on continue à descendre, vraiment tant qu'on fait des cosses, tant qu'on fait des continuations de structure vers le bas, c'est moyen. Maintenant ce qu'il nous faut vraiment c'est une latéralisation, c'est de faire des U dans des U dans des U, nous faire une jolie petite inversion de structure des familles comme on le connaît, pour vraiment se dire ok là on repart vers le haut. Encore une fois Mina pour moi c'est un super bon projet, c'est un des projets sur lequel je vais miser pas mal d'argent clairement. Ça fait partie je pense de mes top 10 pépites clairement à surveiller avec le DYDX, le fil etc. Mais vraiment surveillez-le. Pour le moment vraiment il n'y a rien à se mettre sous la dent, on est toujours au super baissier, donc patience. Ensuite ici on a le UOS, je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup de FR sont dans UOS grâce à Asher ou à cause de Asher, je sais pas, ça dépend quand vous êtes rentré finalement. Donc ici même chose, on fait toujours des plus bas, toujours plus bas, donc là il n'y a rien à dire. Je pense que target cette mèche là peut être une belle zone. Oh bon, on est déjà en dessous. Ok, parce que la dernière fois que j'ai analysé, on n'était pas en dessous. Bon, on continue cette chute. Ici, on n'a toujours pas d'inversion structure. Donc vraiment, on patiente, on tranquille. Genre vraiment, il faut vraiment que ça devienne à plat. Il faut vraiment que ça se stabilise au maximum. Vous voyez, ici, on avait une petite inversion structure bien sympathique. Donc, boss et cos. On est redescendu dans la zone ETE, order block, tout ce que vous voulez, et bam, et on est venu chercher ce nouveau plus haut. Mais ça ne veut pas dire qu'on est vraiment en grosse time frame baissière. Vraiment, on a une petite inversion structure. Donc là, on a vraiment fait cette correction en ABC et ensuite on a continué à chuter. Mais voilà, pour le moment ici, rien à dire. Écoutez, là, il n'y a pas de level. Il faut simplement patienter qu'on ait vraiment une structure, mais là, c'est juste baissier, quoi. Ensuite, ici, on a le Elrond. Donc Elrond, j'ai pris un petit short assez intéressant, je vais vous expliquer ma logique derrière celui-là, c'est relativement facile. En gros, qu'est-ce qu'on a? On est dans une structure baissière, on le voit bien, on est baissier, donc pourquoi pas tenter un short? Simplement, on essaie de trouver des shorts. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire un joli rebond et on est venu récupérer ce plus haut-là. Donc très bien, ça veut rien dire qu'on récupère ce plus haut-là, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a récupéré ce plus haut-là, on est venu et on a chuté assez fort pour ici nous faire un boss. Donc breakout de la structure ici qui était haussière. On casse cette structure, donc on passe de haussier mais baissier en plus petite time frame. Mais ça veut dire qu'on est baissier en petite time frame, mais on est baissier aussi en grosse time frame. Donc là, ça devient intéressant. On nous fait notre petit cos et boss. Et ensuite ici, on remonte tranquillement et ensuite on chute. Donc j'ai décidé de directement shorter sur ces niveaux-là. On aurait pu clairement attendre un nouveau plus haut. On n'est pas à l'abri de nous faire un plus bas par rapport à ça. Donc vraiment ici, correction en A, B et puis C, on fasse un dernier plus haut par rapport à ça et ensuite on chute. C'est pour ça que mon stop loss je l'ai bien mis ici au-dessus. Et target, clairement un nouveau plus bas, vu qu'on est en structure baissière, pourquoi pas target un nouveau plus bas, ça me semble plutôt logique pour le coup. Ensuite ici on a eu un super petit trade, donc ça c'est le dessin que j'avais fait en live, d'ailleurs je vous invite à aller venir en live le matin de 10h à midi, un truc comme ça, je fais un live tous les matins. Pour répondre à vos questions, faire des trades ensemble, etc. Donc petit trade ici, merci à celui qui a partagé, qui m'a simplement pin sur Twitter et qui m'a dit check le SEI, il est assez intéressant. Mais oui, il était très intéressant ce SEI, donc qu'est-ce qu'on avait? On avait un super pump and dump, retour dans la grosse zone de fair value gap, alors en 4 heures, si je ne dis pas de bêtises, ouais.
en 4 heures. Hein. Ici, vous voyez, on a une grosse zone de fair value gap. On est venu la toucher. Donc, une fois qu'on a touché la zone de fair value gap, magnifique. Et ensuite, j'ai décidé de simplement zoomer et j'ai vu qu'on avait une petite inversion de structure ici en 15 minutes. Donc, on est dans une zone OTE. Touchette de la zone de fair value gap. Donc, on est clairement dans une belle zone pour un potentiel long, un potentiel rebond. Inversion de structure, même si le COS est un peu fébrile, mais pour moi il était vraiment convaincant étant donné que on a fait vraiment un boss violent droit derrière. Comparé à ici, hein, vraiment on a la mèche, mais ici ça ne compte pas parce qu'on n'est pas dans une zone intéressante et vous voyez qu'ici on n'a pas fait de clôture, donc ça n'a pas fonctionné. Donc ici vraiment dans une zone intéressante, plus ici ça c'est intéressant. Le petit, je vais enlever ça. Le petit boss et ensuite j'ai placé mon ordre juste un petit peu plus bas, je me suis dit juste avant la zone de fair value gap ici et bien évidemment sous la zone des 0,5 de Fibonacci, donc vraiment j'étais en dessous. Malheureusement on n'est pas venu récupérer donc la zone de fair value gap, ce qu'on est venu faire à la place, c'est assez intéressant, c'est qu'on a créé en 1 heure une bougie rouge. On a attendu qu'elle soit clôturée et ça nous a créé une zone de fair value gap en 1 heure et en fait finalement on est juste venu toucher ça et ensuite on est parti. Donc ça aurait été quelque chose que j'aurais pu m'adapter parce que je l'ai vu en plus, donc vraiment dommage. Voilà, donc mon entrée était là, TP simple aussi, la zone de fair value gap ici en 4 heures. Et du coup le trade est bien passé. Donc le scénario était complètement juste, par contre l'exécution, on était vraiment juste à côté, donc vraiment c'est un petit peu dommage, mais je suis plutôt content parce que clairement ça veut dire que j'ai fait une bonne lecture du graphique et que le scénario était complètement propre et encore une fois hein, la preuve que ce genre de choses fonctionne si on est dans des belles zones. Ensuite ici on a le hook sur lequel je suis rentré du coup en longue. Je vais vous expliquer un petit peu le scénario qu'on a derrière. Je pense que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Les liquidités ont été prises. Ensuite on a fait un COS et un boss. On a des liquidités à venir chercher ici et ici. Et du coup je me suis dit bon bah vas-y on va tenter de long ce truc. Pourquoi long ici? Simplement parce qu'on avait une zone de fair value gap juste ici dessous en 1 heure. Du coup, je me suis dit, je vais me caler sur cette zone de fair value gap. Et en plus, si je tire le Fibo, j'ai tiré le Fibo à partir de là. On était chercher sous la zone des 0,5. Bref, j'ai tenté de long ici avec un stop loss là en dessous. Pour moi, ce bottom ici est assez safe. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mèche ici, on est venu chercher la zone d'order block dans la zone OTE. Je rappelle qu'on est encore une fois dans cette zone OTE. Et ensuite, on a fait un plus bas. Et là, on est venu le rect. En fait, on est venu rect ce plus bas là avant de partir. Donc pour moi, ici, les liquidités, il n'y en a plus trop. Du coup, je pense qu'on peut descendre encore un petit peu. Mais en théorie, on devrait avoir un push au moins pour récupérer ces liquidités qu'on a là. Donc on verra comment ça se passe. Je vais hold tranquillement cette position. Encore une fois, on peut voir hein, les effets du copy trading. Genre la bougie de volume qu'on a fait, c'est assez abusé. Donc le mieux, c'est quand même essayer de trader des paires avec beaucoup de volume pour qu'on évite d'avoir ce genre de mouvement. Et ensuite ici, on a le injective. Donc le injective, je ne vais pas forcément tout de suite le long, simplement parce qu'on n'est pas encore dans une zone pour moi assez intéressante. Même si on est venu du coup dans la zone ici d'OTE, on est clairement dans cette zone OTE. Pour moi ici on n'a pas d'inversion structure, on n'a rien du tout. Donc quand on n'a rien du tout, on ne trade pas. Moi je me suis dit ça pourrait être assez intéressant si on revient tout en bas chercher la zone d'order block qu'on a laissée là. Et à ce moment-là, si là on a une inversion de structure qui se met en place, là ouais, ça vaudra la peine pour potentiellement trouver un long. Mais tant qu'on n'a pas ça, je n'y touche pas. Parce que là pour moi, clairement, il n'y a pas d'inversion de structure. Hein. C'est juste vraiment des N dans des N dans des N. C'est vraiment pas foufou. Donc on patiente tranquillement, ça sert à rien d'overtrade. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cette vidéo. Encore une fois, faites, qu'est-ce que je voulais dire ? Faites attention à ce BTC qui est encore assez piégeur. Donc là, on est vraiment en train de chuter. Je pense qu'on va vraiment avoir un joli petit rebond parce que là, on va juste récupérer donc, les liquidités qui sont placées ici en dessous. Plus, à mon avis, la zone OTE. Donc là, ça pourrait être intéressant de tenter, je pense, un petit long, un truc comme ça. Hop, stop loss sous la mèche et on target ces sommets-là. Ça nous donne un trade de 2.7. Ça peut être assez intéressant. Mais voilà, on peut s'attendre clairement à ce genre de truc. Ça m'étonnerait qu'on descende directement ici vers le bas. Je verrais bien un rebond avant de vraiment chuter pour un peu sortir tous les gens qui ont mis leur stop loss ici. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. Encore une fois, n'hésitez pas à me soutenir en mettant juste un petit pouce bleu. Ça fait vraiment la différence. Et je vous souhaite à tous un bon week-end, je l'ai déjà dit. Sur ce, ciao!